Wesh, je suis mort. J'ai fait le week-end. Hier matin, les retours étaient bordel, t'as pas l'air bien. Cette nuit, je finis de commenter à 2h30. À 11h, j'y retourne. Je refais la même chose. C'est-à-dire que là, donc, hier, je l'ai fait. Aujourd'hui, je le fais. Jeudi, je le fais. Je me lève et je me couche avec les House Rivalries, les tournois. À 11h, j'ai la division Asie. Et à 23h, j'ai la division sud-américaine. Et on finit vers 2h30, 3h. Et il faut que je me lève vers 10h maximum pour être prêt à 11h, avoir le temps de faire la game du jour, de prendre un petit déj. C'est pas facile d'attaquer la semaine là-dessus quand on est déjà de base avec un week-end de sommeil en moins. Donc, wesh. Voilà, fin de vidéo. Passez un bon mardi. Voilà. Non, aujourd'hui on va jouer druide parce que c'est une classe qui a beaucoup de mal dans les house rivalries actuellement. Mais j'ai l'impression d'avoir compris toutes les meilleures cartes du deck. Et une fois que j'avais compris toutes les meilleures cartes du deck, j'avais un problème. C'est que soit j'avais 31 cartes, soit j'en avais 29. C'est-à-dire qu'en gros, mon but à la base, quand je faisais le deck, c'était de jouer les Anubisat. Les 3-5 qui coûtent 0 quand on joue un sort à 5 ou plus. Et j'arrivais pas à le rentrer. Parce que j'arrivais à 29 cartes. Donc les balais, etc. Et une fois que j'en étais là, donc vous faites toute la liste sauf le Primus en gros. Je voulais jouer soit Pouvoir du Cristal, soit les Anubisat. Et je regardais, je faisais ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Et puis je me suis dit, quel est le but du deck? Vraiment, quel est le but? Le but profond de Druid actuellement, c'est de retourner le board le plus vite possible contre aggro midrange et de leur mettre la pression au maximum. Et c'est de mettre des boards contre contrôle et pouvoir survivre du plus fort et les déborder. Jusque là, pas de problème. A priori, ça a pas l'air trop compliqué comme principe. On peut s'en sortir. J'ai assez vite compris que Croissance c'était pas une super carte, c'est bien que avec Vendeuse. Sauf que Vendeuse, j'en veux qu'une, parce que je pense que Survie du plus fort est vraiment fort, est vraiment bien actuellement. Parce que de toute façon, le deck a besoin de ça pour l'emporter. Et puisque ce qui nous intéresse au final c'est le tour 7, on peut enlever Croissance, il n'y a que Luxuriance qui nous intéresse. Donc je suis parti là-dessus, une vendeuse, un Kael'thas, 2 survies du plus fort. Et parce qu'il y avait 2 survies du plus fort, évidemment, j'avais envie de jouer les Anubisat, parce que ça fait quand même des 7-9. Voilà, ça fait quand même des 7-9 taunt qui tombent quand tu joues survie du plus fort, ça permet de compenser. Mais il a fallu choisir entre les Anubisat et les balais, et je trouve que les balais sont vraiment forts pour renverser le board. Donc, pour l'instant, on est là-dessus. Du coup, je suis avec mes 29 cartes, et je me dis, donc j'ai le choix, soit je joue 2 pouvoirs du cristal, soit 2 Anubisat, mais j'ai qu'une seule place. Et là, je me dis, c'est quoi le but? C'est d'arriver à 10 mana, mais que avec Luxuriance, le reste n'est pas vraiment efficace, et de faire un maximum de pression, de générer des choses. Ok, ça n'a pas l'air trop compliqué, dit comme ça. Et puis je me suis dit, mais du coup, je vais m'aider contre aggro. Anubisat et Pouvoir du Cristal sont des cartes qui sont bien contre aggro. Mais je me suis dit, en one-off, est-ce que j'ai pas quelque chose d'un petit peu plus impactant à proposer à la masse, aux gens, à ceux qui me follow, comme on dit. Et du coup, je me suis dit, eh ben, on va partir sur le Primus. Parce qu'il est flexible. Contre aggro, il est relativement correct. On va pas se mentir. Et il prend aussi la place de croissance que du coup je n'ai pas dans le deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8. 7. 6. Non, ça m'intéresse pas. J'ai l'impression qu'on n'est pas si mal, faudrait trouver survie du plus fort assez vite. Oh là là, chiant. Ok. Chouchou du professeur, je m'en fiche. On va vider la main. C'est bien ça, parce que sur Blizzard, ça reste. Oh. Salut.
J'ai quand même envie de faire mon Isera, je crois. Je pourrais la faire quoi qu'il arrive en soi. Parce que ça sert à quelque chose de booster. Je pense pas que ça sert. Après, on est contre mage, donc on n'est pas foufou. C'est clairement mage tortue, le monsieur. Mage tortue, c'est pas un super match-up, même si on s'en sort pas trop mal dans l'histoire. Ok, il l'enlève, logique. Et Nova Givre, ok, bon. Il est passé en mode défensif. Ça s'enlève sans trop de soucis. Voilà, très bien le balai, c'est excellent. Le balai, c'est excellent. En vrai, ça m'embête de la faire, cette Béné des Anciens. Pour une raison toute simple, c'est que du coup, lui, il meurt plus sur Blizzard. Et j'aimais bien qu'il meure sur Blizzard, parce que du coup, s'il fait ça, eh bien, moi, je le tuais. Bon, je peux faire ça pour le tuer, c'est pas un souci. C'est aussi pour ça que je l'ai pris. C'est parce que Météor, en fait, c'est une bonne carte contre Mage Tempo et contre Mage Tortue. C'est une bonne carte contre Mage Tempo parce que 2 dégâts à tout le monde, ça enlève Apprenti, ça enlève Image Miroir, ça enlève Cyclone, ça enlève le Primus, la première version. Donc ça enlève plein de petites choses qui sont bien. Et contre Mage Tortue, ça enlève sa 5-5. Et du coup, si T8 il la pose en disant Druid peut pas l'enlever, bah moi je l'enlève et il s'en va. Donc voilà pour cette version de Druid. Je pense que de façon purement théorique, on est vraiment sur de la théorie. De façon purement théorique, c'est la liste la plus équilibrée. Croissance est bien dans les listes vendeuses, parce que même si vous l'avez pas en début de match, vendeuse, croissance, quand vous avez 10 mana, ça vous donne un deuxième sort, l'excès de mana, et vous pouvez le jouer. Moi je préfère jouer qu'une seule vendeuse. Si vous avez des suggestions pour rentrer les défenseurs à Nubisat, et peut-être que à terme ce sera on enlève le Primus et une étude naturelle. J'ai vu des gens enlever un balai. Ça me fait vraiment bizarre d'enlever un balai parce que la carte est vraiment exceptionnelle. Encore plus avec Survie du plus fort en fait, parce qu'une fois qu'on a fait Survie du plus fort, nos créatures sont monstrueuses et du coup balai nous reprend des boards avec les batteurs, avec les choses comme ça. Donc j'hésite moi à enlever une étude naturelle, par exemple, jouer une seule étude naturelle et on enlève le Primus ou Ghidra, par exemple, et on joue 2 défenseurs à Nubisat. Je sais pas trop. Pour l'instant, le Primus en fait m'a l'air de remplir toutes les conditions. J'ai pas encore beaucoup testé la carte, mais m'a l'air de remplir toutes les conditions nécessaires à ce que je veux faire avec le deck. Voilà, parce qu'en fait, 3-4 taunt, c'est bien contre aggro, c'est début de match, ça va m'aider. Et une fois que j'ai la 9-9, ruée ou provocation, c'est parfait, ça fait un gros board tout seul. Ça peut comboter avec Survie du plus fort, ça demande au deck contrôle de gérer quelque chose de plus. Même c'est bête, mais Druid va très vite à la fatigue, donc ça peut me rajouter une carte dans le deck. J'ai l'impression que ça remplit plein de petites conditions très intéressantes pour le deck. Donc voilà, je suis parti là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. En ce moment, j'essaie de faire ça parce que je commande beaucoup de tournois, du coup j'ai beaucoup d'idées de decks et je vois plein de decklists passer de 1 ou 2 cartes de différence sur le même archétype. Et j'ai vu personne jouer Primus. Et quand je cherchais ma 30e carte, qui était une carte que je pouvais pas doubler, du coup, j'ai l'impression qu'il remplit beaucoup de choses. Là où beaucoup de gens jouent Croissance. Et en fait, passer 3 à 5, ça change rien. Le but, c'est Luxuriance pour passer à 7. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain matin. Et si vous avez envie de me voir commenter des tournois, vous n'hésitez pas. Sur Twitter, c'est retweeté en permanence. Ça s'appelle les House Rivalries sur Twitch. Et c'est de l'anglais. Et j'y suis de midi à 14-15 heures selon la durée des matchs. Et de minuit à 2h30, 3h du matin selon la durée des matchs. Aujourd'hui et jeudi cette semaine. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Salut.